Parce que C'est moi, dommage parce que parce que moi, Angèle me dit qu'elle avait beaucoup pris ta défense. Je te montre cet extrait vidéo et tu pourras nous dire ce que tu en penses. Et elle était même venue voir les filles, Rawel et Rania, à plusieurs reprises en disant les filles, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire une demande auprès de Greg? Parce que je vous le dis, je me sens mal. Je me sens pas intégrée, il me lance des pics, ils me font sentir très mal à l'aise, je me sens pas bien. Donc qu'elle subissait une forme, je sais pas si on peut dire harcèlement, mais en tout cas qu'elle n'était pas bien. Et il y a eu une fois où en fait où on était assises à table et Emma s'assoit à côté de moi, tu vois. Et là, tu as Raphaël accompagné de Ahmed qui se met autour d'elle et qui commence à dire traîtresse, traîtresse. Mais à ce moment-là, elle rigolait pas du tout. Alors peut-être que là, à l'heure actuelle, comme c'est ses meilleures amies, elle va le nier et puis elle va le dire que machin, mais t'avais 10 personnes autour, tu rigolais absolument pas, t'étais comme ça, tu regardais tes pieds. Est-ce que tu as subi une forme de mais harcèlement? ça c'est les mots faciles de Angèle, je comprends pas pourquoi elle fait ça. Mais vraiment, c'est abusé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu Par contre, Raphaël et attention, Ahmed sur attention. toi qui te traitaient de traîtresse, 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 avec les yeux vers le bas, en te sentant mal, en demandant de l'aide auprès de Greg, l'intendant de la maison? Non, attention, parce que la manière dont elle dit les choses, ça laisse à penser que j'étais toute frêle et fragile et tu vois. J'ai pas été les voir en disant s'il vous plaît, vous pouvez appeler Greg, je me sens pas à l'aise. Faut arrêter 2 secondes, j'ai pas fait ça. On parlait, je passais mes soirées avec les filles et quand on en parlait, je leur ai expliqué ce qui se passait en bas, qu'en gros mon groupe d'en bas des travailleurs me trouvait comme une traîtresse, ne m'acceptait pas vraiment parce qu'en fait je m'entendais avec tout le monde. Ils pensaient qu'en fait j'allais raconter, tu sais que j'étais un peu la poucave, Ah, en gros, qu'il raconter fallait que des tu histoires choisisses un complexes, camp. etc. Voilà, c'est ça. Et oui, après, à un moment, à force, je me suis dit, punaise, dès le réveil, le soir même, à force, ouais, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'ils me veulent? Je me sens pas trop à l'aise. Ce serait bien que je dorme avec les filles. Et elles ont pris directement l'initiative de dire, bah tiens, on demandera à Greg. Et elles étaient super gentilles avec moi en plus. Et ça, je les remercie, il n'y a pas de souci. Après, moi, ce que j'ai vraiment pas apprécié, c'est que je me suis dit, en fait, ça l'arrangeait bien au début de prendre ma défense. Parce qu'encore une fois, elle sait pas qu'elle était sur écoute, mais c'était son plan de se mettre à dos certaines, comme elle disait, et c'était elle qui avait que ces mots-là à la bouche, en fait, les têtes de télé. Mais attends, il faut qu'on clarifie quelque chose là, Eva, 2 secondes. C'est quoi cette Ouais, j'ai trop histoire de trucs à d'écoute? dire parce que c'est vrai que j'ai trop gardé le silence, en Non fait. mais c'est quoi cette histoire d'écoute? J'ai l'impression qu'on est chez les flics là. Il se passe quoi? Mais forcément, j'ai été éliminée. Et, B excuse-moi. j'ai été éliminée et il y a des choses qui me sont venues à mes oreilles parce que bon voilà au bout d'un moment il y a des gens qui m'apprécient ici et qui se sont dit en fait elles prennent complètement Emma pour une débile. Oui, mais c'est quoi cette histoire d'écoute? Est-ce qu'elle était sur écoute? Est-ce qu'il y avait un système C'est qui pas ça, c'est permettait de que l'entendre ou est-ce faut que c'était... savoir on a nos micros H24 et que D'accord. forcément bah la prod nous entend. Bah oui, mais alors comment c'est revenu à Et tes ça s'est oreilles? confirmé, d'autant plus que ça, c'est pas passé en diffusion. Tout ça prenait tout son sens en fait, parce qu'il y a un moment où, je m'en souviendrai tout le temps, c'est Angèle qui voulait encore, je sais pas, elle prenait ma défense ou quoi vis-à-vis de Sarah. Ou je sais plus comment ça s'était fait. Et ah non, vis-à-vis de Kevin, etc. Il disait ouais, et lui, il écoute aux portes, nanana, nanana. Et Kevin, il commence à dire ouais, mais qu'est-ce que t'as dit sur Emma, tu vois, en tendant la perche. Et ça s'est jamais dit, elle a jamais assumé ce qu'elle disait sur moi. Parce qu'elle était, et à ce moment-là, quand il lui a dit ça, elle était là en mode un peu mal à l'aise. Et ça, je me suis dit, en fait, voilà, c'est tout ça, c'est vrai. Mais après, je peux pas dire qui m'a dit ce qu'elle disait sur moi, mais c'est Rawel et Angèle qui parlaient là sur moi en se disant amis devant les caméras, tu vois. Mais c'est bien mes oreilles, c'est les, je peux pas dire parce que je sais pas si ça va me porter à faute ou quoi. Même Rawel, elle parlait sur toi? Mais bien sûr, Mais elle disait quoi? ben, elle parlait avec Angèle à chaque fois, elles discutaient toutes les deux et c'était surtout là ce moment dans la salle de bain et surtout à ce moment-là c'est marrant mais Kevin voulait espionner pour rigoler ou un truc comme ça et il avait entendu mon nom dans la conversation et après quand il lui a essayé de lui dire en face ouais mais Angèle t'as dit quoi sur Emma et elle a jamais assumé et ça c'est pas passé en diffusion parce qu'en plus à ce moment-là quand il lui a dit ça elle était mal un peu elle savait plus trop quoi dire donc quand après à mon élimination j'ai su que en fait elle parlait bien sur moi je me suis dit ah ouais en fait Kevin s'il avait vraiment poussé le truc à fond et vraiment dit ce qu'elles avaient dit sur moi je pense que Et Rawel, t'as pu finalement parler je me avec serais elle? rendu compte du vrai visage plus tôt tu vois. Et Rawel, t'as pu parler avec elle? Non, après, moi, je trouve ça dommage parce que c'est des filles que j'aimais vraiment bien, qui ont pris ma défense, etc. en caméra. Maintenant, derrière la caméra, j'étais déçue de leur comportement.
Et comme on dit en tournage, la sincérité, on la voit derrière. Ah, mais pas Et tu nous, vois, pas les et téléspectateurs. ouais, malheureusement. Sauf que moi, j'en ai rien à faire. Je suis entière. Et quand il se passe des choses comme ça, j'en ai rien à faire, soit du in ou du off. Ouais, peut-être que je suis pas maligne, ouais, peut-être. J'en ai rien à faire, mais j'arrive pas à faire semblant en fait. Quand j'ai su ça, ça me. Et encore, j'étais très gentille parce que à mon retour, quand malgré j'avais su, voilà, ce rabaissement, j'ai quand même pris Angèle dans mes bras, parce qu'elle est venue me parler à part, parce qu'on sentait déjà qu'elle se sentait coupable de quelque chose. On le voit qu'elle n'est pas contente de mon arrivée, parce que je voyais qu'il y avait des clans et qu'elle n'était pas bien dans l'aventure. Et comme elle avait pris parti pour moi et qu'elle m'avait beaucoup défendue à plusieurs reprises, je me suis dit, bah, j'ai pas envie de la mettre de côté, tu vois. J'ai pas envie de la mettre de côté, je suis humaine. J'aime pas voir les gens pleurer. Elle était très triste. Elle avait envie de quitter l'aventure. Je lui ai dit, prends pas jamais des décisions à chaud dans la vie. Je suis un peu mal placée pour le dire, mais je conseille bien les autres. Maintenant, ça change rien au fait que j'ai été déçue par elle. De là à dire que j'ai acharné sur elle, c'est faux. C'est faux. Maintenant, j'ai été très déçue. C'est après l'aventure, on était encore en tournage, quand j'ai vu qu'elle allait beaucoup trop loin dans ses paroles. J'ai trouvé que c'était démesuré et il manquait de remise en question de sa part. Comment est-ce que tu as analysé cet isolement, cette mise en sécurité qu'elle m'expliquait, qu'elle expliquait aussi sur ses réseaux sociaux depuis des semaines avoir vécu en tournage avant son fameux départ? Je comprends pas, parce que c'est un peu de l'hôpital qui se fout la charité. Elle dit que je fais ma victime, mais pas du tout. Je trouve qu'en fait, sur le tournage, elle a poussé à bout tout le monde, en fait. Ouais, c'est pas des choses qui ont été filmées, mais elle a poussé et je peux pas le dire parce que j'ai pas envie que voilà, ça commence à faire de la diffamation, etc. Voilà. J'ai pas envie. Mais elle a poussé à bout tout le monde. Je sais pas pourquoi, elle en devenait méchante en fait. Elle en devenait vraiment méchante. Elle a été tellement loin. Ça a été tellement loin qu'ils ont été obligés de. En fait, elle a été déchaînée. Elle a été obligée d'être confinée à part. Parce que concrètement, à chaque fois, elle nous mettait en danger. Elle revenait et elle nous criait dessus. Elle était déchaînée. Elle claquait les plantes. Enfin bref, ça a été déchaîné, vraiment déchaîné. Je pense que c'était de la protection pour tout le monde. Voilà, concrètement, c'était la protection pour tout le monde, que ce soit elle, que ce soit tout le monde. Je pense qu'elle avait besoin un peu de se calmer et de calme. C'est pour ça que je dis sur les réseaux, de là à dire qu'on était acharné sur elle, alors que tout ça, c'est elle qui a un peu provoqué tout ça avec son comportement. Alors, l'acharnement, il a été beaucoup dénoncé, mais c'est pas de l'acharnement. Alors, l'acharnement qui a été perçu par le public, il me semble, sauf erreur de ma part, que ça vient de tous les multiples messages de certains candidats au sujet d'un petit verre, l'alcool, tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est assez mal passé auprès du public. Quel est ton retour par rapport à ça? Qui est normal, voilà. Même moi, j'en fais partie. Parce que, comme j'ai dit, c'est le seul regret que j'ai, vraiment. Parce que j'avais fait une story visée, parce que je voyais que sur les réseaux, ça partait trop loin, qu'elle avait des propos diffamatoires et elle disait des choses qui aussi étaient fausses. Quels propos diffamatoires? Quelles choses fausses? De ce qui s'est passé, surtout le soir où elle a été confinée. Voilà, elle aurait dû aussi avouer. Elle a fait en fait de mauvais. Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Ah, mais tu me poses des questions, c'est compliqué pour moi parce que j'ai pas envie de créer des trucs, dire des choses qui sont diffamatoires aussi, tu vois. C'est ça le problème. J'ai jamais vu ça, vraiment. Enfin bref. Et elle était très, je comprends pas, elle a été très méchante en fait. Alors que je lui ai tendu plusieurs fois la main et elle le sait très bien. Donc de là à dire, c'est peut-être qu'il se fout la charité parce que de là à dire que je me suis retournée contre elle alors que moi plusieurs fois dans l'aventure et ça va se voir, je lui ai tendu la main alors que tout le monde était contre elle pour qu'elle essaye de se réintégrer, c'est pas bien. Et tu disais quoi? Attends, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu disais que tu regrettais ta story visée, c'est ça? Je trouve que c'était peut-être pas déplacé de ma part, mais en fait, je l'ai fait sur le coup d'émotion parce que j'ai trouvé qu'elle avait des propos trop diffamatoires, qui allaient trop loin. Je peux comprendre qu'elle soit en colère sur certaines choses. Je peux comprendre, il faut arrêter, tout le monde n'est pas blanc, il n'y a jamais de fumée sans feu. Mais de là à dire des choses horribles, non, il faut arrêter 2 secondes. Au-delà de ces histoires, je trouve que là, elle part dans un scandale, dans des buzz et des trucs comme ça, en fait. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elle est partie dans un délire. Alors que je tiens à dire quand même que c'est une fille que j'ai connue top et ça n'a pas été mon amie pour rien, en tout cas avant. Maintenant, j'ai été trop déçue par trop de trucs. Emma, il n'y avait aucune possibilité que ça s'arrange? C'était obligatoire selon toi de passer par cette mise en sécurité, par l'isolement? Il n'y avait pas possibilité de parler entre Raphaël, Angèle, Sarah Frézou, toi? Non. Moi, j'étais choquée de la scène en fait, tout simplement. J'étais choquée de la scène. Je me suis dit, je comprends pas, j'ai été gentille H24 avec elle, malgré tous les clans qui se faisaient et qu'elle était à part. J'ai été plusieurs fois revenir vers elle et je me dis, si à chaque fois je lui tends la main et que en fait elle est méchante avec moi, vicieuse, et qu'à chaque fois en fait elle me la met un peu à l'envers, je me dis à quoi bon en fait. C'est vraiment, sinon ça veut dire que je suis débile. Encore une fois, j'allais aller lui parler, la raisonner ou la réconforter, ça serait
Alors là, vraiment, je serais vraiment une trou du cul, tu vois. Enfin, vraiment, je serais vraiment bête, je pense.